Et oui, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'ai séché. Je vais vous dire de où je suis parti, où je suis arrivé et comment ça s'est passé au niveau de la nutrition, de mes entraînements, etc. Avant la sèche, j'étais à 82 kg. En moins de 3 mois, je suis passé à... Salut tout le monde, c'est Thomas. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'ai séché enfin durant ces 3 derniers mois. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de réelle sèche. D'ailleurs, je vous dirai pourquoi en fin de vidéo je ne fais plus trop de sèche. Mais on est en 2020 et j'ai décidé de pourquoi pas refaire une sèche. Une sèche qui s'est étalée sur 3 mois. Ça me tenait à cœur de vous l'expliquer en vidéo ce que j'ai fait durant ces 3 petits mois pour arriver à sécher. Je vais vous dire de où je suis parti, où je suis arrivé et comment ça s'est passé au niveau de la nutrition, de mes entraînements, etc. Je ne prétends pas un modèle à suivre, je suis loin d'être un compétiteur, je ne vais pas défiler en calbute devant un jury ou encore moins descendre à 6% de body fat. Faut pas se mentir, naturellement c'est quasi impossible, mais avec mes connaissances et mon expérience, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant ces 3 mois et peut-être ça pourra donner des idées à certains. On va pas attendre plus longtemps, je vais vous présenter ma sèche en 3 mois. Allez, c'est parti. Avant la sèche, donc fin juillet, j'étais environ à 82 kg. Bon, j'avais un physique propre, ça va. Franchement, je me plaisais bien comme ça, mais on voyait quand même qu'il y avait une petite couche de gras à virer. Bon, je suis d'accord avec vous, je pars pas de très loin, hein, j'ai pas 20-25% de gras, mais je parle d'une sèche pour un pratiquant de muscu, pas quelqu'un qui commence la musculation ou qui est vraiment en perte de poids extrême. Là, c'est une sèche pour un pratiquant de musculation régulier depuis pas mal d'années. Je tournais autour de 3000-3100 calories, voire 3002 sans les extras. Faut savoir qu'on est en été, qui dit été dit glace, barbecue, cheat meal un peu plus à répétition, donc là, ça envoyait quoi. Les cheat meal, j'en faisais énormément, enfin du moins des petits extras à droite, à gauche. Ce que j'ai fait début août, début de sèche, j'ai arrêté les conneries. Oui, plus de glace, moins de cheat meal, déjà ça en moins. C'était un gros pas vers le début de ma sèche. Deuxièmement, j'ai stoppé le pain blanc. Oui, je suis un gros consommateur de pain. Le bon pain de la boulangerie bien chaud, blanc là qui sent... Oh, c'est trop bon. Bref, j'ai arrêté le pain blanc pendant les repas et les produits laitiers. Bon, je suis pas un grand consommateur de produits laitiers depuis pas mal d'années, j'ai arrêté, mais là, j'ai vraiment stoppé les produits laitiers. Ça, c'était vraiment la première étape de ma sèche. Tout le mois d'août, je me suis entraîné normalement, j'ai pas bougé mon entraînement, j'ai pas rajouté de cardio, sauf fin août, j'ai fait une semaine de pause, je crois bien même que j'ai fait 10 jours de repos sans sport. Ça fait du bien. Il faut faire des semaines de pause de temps en temps. Avant, je n'en faisais jamais et ça m'a conduit à me blesser. Donc, je vous conseille vivement aux pratiquants de faire 2 voire 3 semaines de pause par an. Ça fait du bien. Ça relance un peu le corps. Il faut savoir que faire du sport, ça stresse l'organisme. Donc, de temps en temps, relâcher la pression au niveau du système nerveux, le cerveau, les articulations. Ça fait pas de mal de se reposer. Concernant mon apport en protéines et en lipides, il n'a pas bougé. J'ai juste joué un petit peu avec les glucides en levant le pain blanc et bien sûr en stoppant les conneries. Ça, c'était le plus gros de la première étape. Je suis donc descendu, attention, en un mois, juste en arrêtant les conneries et le pain blanc, à 80 kg. Donc j'ai déjà perdu vite fait 2 kg sur la balance. Et vraiment, mon physique, là, il commence à être bien. 80 kg, c'est mon poids de forme. Je suis ni trop sec, ni trop gras. Donc j'ai le physique parfait entre l'esthétique et la performance. Au-dessus de 80 kg, je commence un peu à stocker. Et en dessous de 80 kg, je suis trop sec et je suis pas performant, j'ai pas d'énergie. Mais là, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir un physique équilibré, d'avoir un physique sec. Donc, il fallait continuer. J'ai continué la sèche tout simplement en supprimant le pain complet. Oui, j'avais dit le mois dernier que j'ai supprimé le pain, mais que le pain blanc pendant les repas. Là, c'est le pain complet des collations. Oui, je suis un gros consommateur de pain. J'ai remplacé le pain complet par des fruits. En règle générale, je mange beaucoup de fruits, mais là, j'ai vraiment supprimé, switché le pain complet des collations, donc les collations le matin et l'après-midi, par un fruit. Généralement, un fruit de saison, une pomme, une poire, une mandarine, enfin bref, ce qu'il y avait sur le moment. Là, c'est au mois de septembre, on était plutôt sur du raisin. Oui, il y en a en sèche, ils disent des fruits, non, oui, moi, je mets des fruits en sèche. Ensuite, j'ai commencé à diminuer mon apport en féculents, en commençant par, bien sûr, par le soir. Je crois que je tournais à 150 grammes de glucides cuits le soir, j'ai diminué à 120, 130,
voire 110 en fin de mois. Vraiment, ma sèche a été progressive. Ouais, mais t'as fait ça en 3 mois, tu aurais pu le faire un mois. Oui, mais moi, je préfère être progressif pour sauvegarder au maximum ma masse musculaire. De toute façon, les gars, il ne faut pas se voiler la face. Quand tu fais une sèche, tu vas perdre du muscle. C'est obligatoire. Mais le jeu, c'est d'en perdre le moins possible et d'avoir une perte de gras beaucoup plus importante. Ensuite, j'ai fait une cure d'oméga 3. J'ai pris des oméga 3. Pourquoi? Pour réguler mon cholestérol. On sait que dans notre alimentation moderne, on n'a pas tellement d'oméga 3. Je pense que rarement on mange du poisson gras, du saumon, etc. On est plutôt viande. Et ben, malheureusement, les oméga 3, on les retrouve plus chez les poissons que dans les viandes. Pour avoir un bon cholestérol et lutter contre le stockage des graisses et bien d'autres choses, il faut avoir un bon ratio entre oméga 3 et oméga 6. C'est pour ça que je me suis complété un petit peu en oméga 3. Bon, après, c'est pas magique, mais ça a peut-être joué un petit peu dans la balance. Magic. Pour le mois de septembre, je tournais grosso modo à 2700-2800 kcal journalières. Bon, pour être honnête avec vous, j'ai pas été super précis dans le comptage des calories, j'ai plus joué sur la diminution progressive de l'apport en féculents, en pain, etc. qu'un chiffre lambda sur une feuille. Mais je trouve que c'est assez important, voire même indispensable de compter ses calories si on va être précis dans le truc. Moi, je me connais depuis pas mal d'années, donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de pas trop compter certaines calories. On arrive début octobre, je vous donne pas mon poids tout simplement parce que je ne me suis pas pesé début octobre, je voulais me garder la petite surprise en fin du mois pour voir à combien j'étais. J'ai continué sur ma lancée en diminuant les glucides le soir, donc mon apport en féculents le soir jusqu'à le supprimer en fin de mois d'octobre. Concernant mes entraînements, je n'ai pas touché mes entraînements qui sont en prise de masse, en sèche, c'était les mêmes qu'au mois d'août. Je ne faisais toujours pas de cardio, de toute façon, j'en ai pas fait tout le long de la sèche. Vraiment, je n'ai pas touché à ça. Concernant mon apport en lipides et en protéines, il est resté inchangé. J'ai juste joué sur l'apport en glucides. J'ai vraiment focus les glucides le soir. Je n'ai pas touché les glucides le midi. Oui, certains me diront, oh putain, mais tu n'as pas déchargé à 100%. Non, je n'ai pas déchargé à 100%, tout simplement parce que je n'ai pas voulu le faire. On arrive fin octobre, j'étais descendu à 2500-2400 kcal journalières. Là, j'avais bien compté pour être sûr de mes calories et je commençais vraiment à être fatigué. Oui, je ne suis pas super bas en calories, mais de nature, j'ai un métabolisme de base à 2000 calories. Le métabolisme de base, c'est le minimum de calories qu'a besoin votre corps pour faire fonctionner les organes, le cerveau au repos. Donc imaginez avec un petit facteur d'activité, on monte facile à 2300-2400 calories. Donc je ne voulais pas descendre plus bas. J'avais pas envie de me fatiguer plus. J'aurais pu descendre un peu plus bas, mais honnêtement, j'avais pas envie. Donc là, la fatigue, elle commençait à se voir. Je me creusais au niveau du visage. Là, je me dis, wow, la sèche, elle commence vraiment à être bonne. Là, je commence vraiment à être sec. Du coup, on arrive fin octobre, moment de la pesée. Là, j'étais à 0 glucides le soir, mais j'avais des glucides le midi. Roulement de tambour. Avant la sèche, j'étais à 82 kg. En moins de 3 mois, je suis passé à 76 kg. Je suis jamais descendu aussi bas depuis mon opération du genou qui m'avait fait perdre 10 kg. Là, vraiment, 76 kg, j'étais choqué sur la balance. Je dis, ah ouais, d'accord, j'ai vraiment séché. J'ai vraiment fondu. J'ai dû fondre un peu en muscle aussi. Au passage, on le voit, je suis un peu moins épais. Pourtant, je suis allé progressif. Voilà, comme j'ai dit, il ne faut pas se mentir. J'ai dû perdre un petit peu en muscle, même si le résultat visuel, quand on est plus sec, est toujours plus big que quand on est massif avec un peu de gras. Vraiment, sur les photos, plus on est sec, plus on ressort. Donc voilà, je me suis fait un peu plaisir à me filmer à 76 kg, bien sec, sur tous les angles, les photos, etc. Et j'en ai profité pour mesurer mon taux de body fat avec les pinces, sinon une balance, que les balances, c'est pas très précis. Bon là, c'est la pince premier prix. C'est pas la meilleure pince pour mesurer, mais ça m'a donné une petite indication à combien j'étais. Je suis tombé, après calcul, autour des 10% de body fat. Donc, j'ai quand même perdu en 4 mois 4% de body fat. Donc, on va dire qu'il y a une petite marge d'erreur de 10-11%. On va dire entre 3 et 4% de body fat en moins. Et je suis passé de 82 kg à 76 kg. Donc, j'ai perdu 6 kg. Je suis descendu suffisamment bas. J'étais content de moi, mais mes muscles étaient un peu plats. Il était temps de recharger. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour recharger, pendant 48 heures, je me suis bourré de glucides lents, que ce soit patate douce, riz, mais c'est essentiellement la patate douce. Je me suis bourré de glucides lents et de protéines. Donc, tous mes repas, il y avait un apport de féculents beaucoup plus conséquent que d'habitude. Et je suis allé crescendo, c'est-à-dire pas le premier jour, j'ai triplé mes quantités. Non, au début, j'ai augmenté un petit peu, j'ai doublé et à la fin, j'ai vraiment 2,5 fois ce que je mangeais avant. Là, je me suis bien rempli et voici le résultat. Là,
honnêtement, j'étais super content de moi. J'étais vraiment épais, sec, vraiment, ouais, j'étais content. Franchement, ça faisait plaisir. Là, je m'étais entraîné, j'étais congestionné. Donc déjà, la congestion qui revenait quand on est en sèche. La congestion, on la sent pas tellement comme on est en manque de glucides. Donc pour résumer, ma sèche, première étape, j'ai arrêté tout simplement les conneries. J'ai espacé un peu plus les cheat meals parce que vraiment, j'abusais pendant l'été. J'ai arrêté le pain blanc, le pain complet. Et j'ai diminué les glucides jusqu'à les supprimer le soir. Et j'ai gardé les glucides le midi. J'ai gardé ma dose de féculents le midi. Je n'ai pas supprimé totalement les glucides. Mon apport en protéines et en lipides est resté le même. Et mon entraînement est resté aussi identique. Je n'ai pas fait de cardio. Je suis passé en moins de 3 mois de 82 kg à 14-15% de body fat, à 76 kg à environ 10 à 11% de body fat. Franchement, je suis content de moi. Je ne suis pas descendu hyper bas, hyper sécosse comme on peut voir les mecs en compétition. Mais comme je le rappelle, je ne suis pas sous fruits. Bien entendu, je sens qu'en commentaire, ça va y aller là. Objectif de la sèche rempli, les 10%, c'était là où je voulais en venir. Et un résultat esthétique, vraiment le poids sur la balance, les gars, c'est pas forcément le meilleur indicateur. Basez-vous sur le visuel. Et c'est le plus important quand on sèche, c'est pour l'esthétique. C'est pas forcément pour descendre dans une certaine catégorie de poids, sauf si on est boxeur, sportif de haut niveau, etc. Et là, la catégorie de poids sert vraiment. Nous, dans notre sport, pas tellement. Je suis assez satisfait de ma sèche, vraiment honnêtement, je suis content, mais c'est pas quelque chose que je referai dans pas longtemps quoi. Comme j'ai dit en début de vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sèche et pour plusieurs raisons. Parce que je ne fais tout simplement pas de prise de masse et pas de sèche derrière. Oui, une petite sèche de 1 kg, c'est-à-dire un petit rééquilibrage alimentaire comme j'ai fait au mois d'août en arrêtant les conneries, oui, mais pas une sèche comme j'ai fait ici. Pourquoi? Parce que je ne suis pas fan des grosses fluctuations de poids pour la santé et l'organisme et encore moins de descendre trop bas en body fat. Vraiment là, je suis pas descendu hyper bas, mais rien que le fait de descendre à 10%, mon organisme, j'ai senti que je l'ai stressé, que je l'ai fatigué. Oui, certains diront, oui, mais t'es un fragile, on s'en fout, nana. Ouais, mais si tu fais une sèche par an, tous les ans, au bout d'un moment, ton corps, je pense qu'il va pas tellement apprécier. Je dis pas qu'il ne faut pas manger sainement, faire de temps en temps des petits rééquilibrages alimentaires, mais je ne suis pas fan de ces cycles prise de masse sèche. Je préfère une prise de masse propre, donc c'est-à-dire on augmente très légèrement les calories. Et en fin d'hiver, début printemps, on voit qu'on a un petit peu stocké, on fait un petit rééquilibrage alimentaire pour être propre pour l'été. Même si je ne conçois pas spécialement cette mentalité de se faire beau juste pour l'été, on fait ça avant tout pour soi-même, ça c'est les vrais pratiquants, on fait pas ça pour les autres. Donc voilà, c'était important que je donne mon avis sur la sèche. Mais bon, je suis content de l'avoir fait, je me suis prouvé à moi-même qu'à 27 ans, je pouvais encore sécher. Bien sûr, je ne suis pas vieux, certains diront oui, mais tu verras, à 45 ans, on n'en est pas là et on verra, je ferai une vidéo à 35, à 45 et à 55 aussi. Blague à part, j'espère que cette vidéo un peu sur mon ressenti, sur mon expérience de la sèche vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, voire même commenter avec votre expérience au niveau de la sèche, ce que vous pensez de la sèche. Si pour vous c'est vital ou forcément pas bien du tout pour la santé, dites-moi-le en commentaire. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.